La chronique livre d'Olivier. Avec l'inflation et la montée des prix de l'électricité, les politiques ont remis une couche sur la dépendance énergétique nécessaire à notre pays. Et pour cela, dans leur discours, rien n'est meilleur et plus économique que l'énergie nucléaire. Alors on y va de son refrain sur le besoin d'une politique volontariste d'investissement dans les infrastructures. Par contre, les mêmes promoteurs de la fusion ne parlent jamais des risques encourus par la population quand une défaillance a lieu dans ces installations. Avec Tchernobyl et plus récemment Fukushima, nous savons que quand un accident majeur survint, les conséquences sont dramatiques pour l'environnement mais aussi les populations. Laurent Petit-Mangin s'empare de ce sujet dans Les Terres animales, paru à la Manufacture des livres. Le pire est arrivé. Malgré cette catastrophe nucléaire, Fred, Sarah, Marc, Alessandro et Lorna ont choisi de rester sur leur terre ensemble, malgré toutes les contraintes que cela engendre. Cloisonnement, confinement, combinaison, autarcie sont leur lot quotidien. Être toujours sur ses gardes pour ne pas être infecté, rester ensemble et soudés face à l'adversité. Cela demande de la rigueur et une force mentale à toute épreuve. Mais cet équilibre va être perturbé par un événement inattendu qui va modifier en profondeur les rapports entre les membres de cette petite communauté. Laurent Petit-Mangin livre une copie post-apocalyptique mais sans entrer dans le champ du survivalisme ou du gore. Il s'attarde plutôt sur les rapports humains, sur les comportements de résistants, celles et ceux qui restent sur leur terre, quitte à devoir retrouver l'instinct animal. Il plonge assez habilement le lecteur dans une ambiance quelque peu malaisante, voire même malsaine sur certaines situations. Avec l'économie des mots, le style Petit-Mangin campe l'atmosphère sans le décrire, nous fait sentir la pente dangereuse empruntée par Sarah ou Marc, par exemple, mais sans la raconter. C'est fin, sans concession, parfois un peu déroutant, mais Les Terres animales restent une bonne sortie pour la rentrée littéraire 2023. Le roman, au-delà de l'intrigue, nous fait bien prendre conscience qu'aucun choix, qu'il soit en matière de politique énergétique comme de vie face à l'horreur, n'est jamais sans conséquences. Voilà donc pour cette sortie de cette rentrée littéraire 2023 avec Les Terres animales écrites par Laurent Petit-Mangin et c'est paru à la Manufacture des livres. Bonne lecture et à bientôt. C'était vraiment très intéressant.